par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez-nous pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Notre-Dame du Bon Conseil, Saint Pie-X, Saint Nicolas, priez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour à tous. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, le servir et parvenir ainsi au bonheur du ciel, sauver notre âme. Nous avons une âme spirituelle créée à l'image de Dieu et notre vie sur terre c'est un combat. Nous avons des ennemis qui veulent la perdre et pour la connaître, pour la sauver, nous devons approfondir la doctrine chrétienne. Pour aimer Dieu, nous devons le connaître. Le connaître, l'aimer, le servir. C'est le but de notre vie. Et d'où l'importance d'approfondir la doctrine chrétienne. Nous pouvons connaître Dieu par la raison, connaître son existence en partant des créatures, mais nous le connaissons surtout parce qu'il nous a parlé. Il s'est révélé à nous. Cette révélation est contenue dans l'Écriture sainte et la tradition et nous a été transmise par l'Église. Et Dieu nous a révélé ce grand mystère de la Sainte Trinité. Il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Jésus, le Fils de Dieu, fait homme pour nous, qui nous a révélé ce grand mystère que nous croyons parfois. La foi, c'est l'adhésion de notre intelligence à des vérités surnaturelles parce que Dieu nous les a révélées et il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et justement, la révélation nous dit que Dieu a créé le monde, l'univers. Créer, c'est faire quelque chose à partir de rien. Uniquement Dieu peut créer. L'Écriture sainte, dans le premier livre de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, nous parle de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre, l'univers, bien sûr, sensible, le royaume minéral, végétal, animal, l'homme. Tout ce qui existe vient de Dieu, mais non pas par émanation. Les créatures sont radicalement différentes du Créateur. Elles sont imparfaites. Elles existent parce que Dieu leur donne la possibilité d'exister. Donc, ce qui exclut des erreurs très graves, comme le panthéisme qui affirme que tout ce qui existe, c'est comme une partie de Dieu. Les créatures seraient des parcelles de Dieu. C'est radicalement faux. La création est totalement distincte du Créateur. Même si Dieu est présent, bien sûr, dans sa création. Il agit partout, il est providence. Il dirige les créatures vers leur fin. Il les soutient dans l'existence, il voit tout. Il est partout, sans pour autant s'identifier avec ses créatures. Dieu est providence. Il donne à toutes ces créatures ce dont ils ont besoin pour réaliser le but pour lequel il les a créées. Et Dieu a tout créé par un acte d'amour libre. Dieu n'était pas nécessité par ses créatures, il ne serait pas Dieu.
n'avait pas besoin de nous. Mais puisque Dieu est la bonté même, quand on est bon, on donne, on se donne. Et Dieu a créé l'univers, surtout pour ces créatures spirituelles, pour qu'elles puissent le connaître, l'aimer, librement. Et s'il y a le mal dans l'univers, nous l'avons déjà médité, cela ne vient pas de Dieu, au moins le mal moral. Le mal physique, Dieu le permet pour un plus grand bien, et de même le mal moral. Mais le mal moral vient de la liberté que Dieu a accordée à ces créatures intelligentes. Car Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde matériel. Par cette phrase, nous l'avons médité, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Les exégètes entendent pour le ciel le monde spirituel, le monde des anges. Dieu a créé des anges. Il y a une hiérarchie dans la création, le monde minéral, le monde végétal, animal, l'homme qui est comme un intermédiaire entre l'esprit et la matière, puisque nous avons une âme spirituelle. Et bien même la raison nous laisse entendre qu'il doit exister un monde purement spirituel, les anges. Et nous savons que ce monde existe parce que Dieu nous l'a révélé, et parce que aussi les anges se sont manifestés, bien sûr, tout au long de l'histoire des hommes. Dieu a créé des anges, êtres spirituels, à son image, avec une nature bien plus grande, bien plus puissante que la nature humaine, bien plus parfaite, pur esprit. Leur intelligence ne passe pas par les sens. Ils connaissent par intuition. Ils sont présents là où ils agissent. Et Dieu les a créés dans un nombre bien plus grand que les hommes, puisque nous dit saint Thomas que plus une créature est parfaite, plus Dieu l'a créée en nombre. Il les a créés en 9 cœurs différents, divisés en 3 hiérarchies. Mais avant, il les a élevés à l'état surnaturel par la grâce sanctifiante, cette qualité surnaturelle par laquelle les anges ont été adoptés comme fils de Dieu et donc héritiers du paradis. Mais avant de leur donner cette récompense éternelle, Dieu a voulu les soumettre à une épreuve. Et c'est là qu'il y a eu les cris impies de Lucifer. Non serviam, je ne servirai pas. La première fois qu'une créature osait s'opposer à Dieu. Et Lucifer entraîne dans sa chute la 3e partie des étoiles du ciel, et ces anges, ces êtres parfaits, d'une splendeur extraordinaire, d'une beauté inimaginable, deviennent des démons. Un autre ange, Saint Michel, s'élève dans le ciel. Qui comme Dieu? Et voici ces combats contre les anges rebelles qui sont précipités en enfer. Et à partir de ce moment, toute l'histoire de l'humanité devient un vaste terrain de combat, de bataille, l'histoire de l'homme. Car nous avons été créés par Dieu pour prendre la place des anges révoltés au ciel. Et voici donc que le démon, par haine contre Dieu, contre son plan d'amour, par jalousie vis-à-vis de l'homme, nous mène une guerre sans merci pour nous entraîner au mal, au péché. Nous avons considéré l'action du démon sur l'homme, ces purs esprits qui peuvent nous tenter au mal. C'est la première action qu'ils exercent sur les hommes, une sorte de suggestion intérieure pour nous pousser à commettre le péché, nous faire perdre l'amitié de Dieu et nous entraîner avec eux en enfer. Tentation, ce n'est pas péché, bien sûr. Le démon peut provoquer une sorte de cinéma dans notre imagination, dans la mesure où nous résistons, dans la mesure où nous combattons contre la tentation, eh bien, il n'y a pas de péché. C'est même l'occasion pour nous de mériter. Il n'y a pas de vertu sans épreuve. Et c'est comme ça qu'il faut considérer les tentations. Bien sûr, c'est pénible à être tenté, mais il faut y voir aussi les côtés positifs. C'est l'occasion de faire un acte d'amour de Dieu, un acte de foi, de choisir Dieu, de le préférer, d'obtenir des mérites pour nous, pour l'Église, pour les personnes qui nous sont chères.
La vie de l'homme, c'est un combat, une milice, dit l'Écriture sainte dans les livres de Job. Nous ne devons jamais l'oublier. Le but, c'est le ciel, la récompense éternelle. Ici, nous faisons partie de l'Église militante. Et aujourd'hui, nous vivons une époque terrible où nous devons combattre. Combattre plus que jamais à cause de cette crise dans la société que nous vivons aujourd'hui, crise des valeurs, crise terrible, et surtout cette crise dans l'Église, dramatique. Vous avez peut-être entendu ce que le pape a dit tout récemment, c'est quand même incroyable, le fait de prôner les unions civiles pour les personnes du même sexe. Mais c'est totalement contraire à la morale chrétienne. Et cela vient du chef de l'Église. Vous voyez, c'est dramatique. Nous devons prier pour l'Église, nous devons nous sacrifier pour l'Église, garder la foi, nous attacher à l'enseignement de la tradition qui ne peut pas changer. Qui ne peut pas changer. Mais ce qui se passe dans l'Église, c'est un scandale inouï, inouï. Et nous ne pouvons pas ne pas le dénoncer publiquement, bien sûr. Le pape, c'est un homme, en tant qu'homme, peut, hélas, s'éloigner de Dieu. Et même dans l'enseignement de ce que tous les papes ont transmis à l'Église. La tradition, c'est notre force. Nous ne défendons pas des idées personnelles, mais ce que Jésus a enseigné, c'est que l'Église a continué à enseigner pendant 20 siècles. D'où l'importance de connaître cet enseignement. Monseigneur Lefebvre, notre fondateur, nous disait au séminaire, c'est lui qui nous commentait les encycliques des papes, il nous disait, moi je n'ai pas une doctrine personnelle. Je ne vous demande pas de me suivre comme homme, mais je vous transmets ce que j'ai reçu. Je vous demande d'être attaché à ce que l'Église a toujours enseigné. C'est ça la force de notre foi. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais, dit Jésus dans l'Évangile. Ce que l'Église a défini pendant 20 siècles de son histoire, personne ne pourra pas la changer. Et c'est ça qui nous permet aussi, non pas de juger les personnes, mais de dire que une affirmation est vraie ou fausse, même s'il est prononcé par les papes, car les papes ne peuvent pas changer la vérité et la morale. Les unions contre nature, ce sont des péchés très graves, bien sûr. Des actes contre nature, le catéchisme Saint-Pédis parle ça des péchés contre nature qui crient vengeance vers le ciel. Pensez à Sodome et Gomorrhe et au sort que Dieu lui a réservé. Donc, un grand scandale et je vous invite à prier, à faire pénitence et à réparer, mais gardez la foi. L'Église est tout de même divine. Elle est humaine, composée par des hommes, faillibles aussi, dans la mesure où ils agissent comme hommes, entraînés par les passions, par l'esprit mondain, par les politiquement corrects. Mais l'Église est divine aussi. Et l'Esprit Saint ne l'abandonnera jamais. À nous qui faisons partie de l'Église, de défendre son honneur, de transmettre la vérité, de l'approfondir et d'y conformer notre vie, bien sûr. Donc, Dieu crée par un acte d'amour libre. Et il crée les anges, il les soumet à une épreuve, le péché de Lucifer. Et les démons qui s'attaquent aux hommes pour nous faire tomber dans le mal, dans l'erreur, dans les péchés, et nous entraîner avec eux en enfer. La tentation. Comment on résiste aux tentations? Par la prière, bien sûr, par la pénitence, par les sacrements, par la fuite des occasions dangereuses. J'ai eu l'occasion de vous parler du grand danger qu'il y a aujourd'hui à cause d'Internet, la pornographie, tout le mal que cela peut faire. C'est très important d'avoir une grande prudence, de ne pas s'exposer au mal, au péché, pour les parents, de veiller sur leurs enfants, ne pas leur laisser un libre accès, surtout à des adolescents. Que de dégâts fait cela.
ça détruit l'homme et le chrétien. Donc la prudence. Un soldat, et nous sommes des soldats en première ligne, s'il n'est pas prudent, s'il s'expose, s'il sort de la tranchée, il est tout de suite tué par l'ennemi. Nous, la prudence nous préserve du péché. Prudence, prière, le sacrement, donc la confession, la communion fréquente pour les catéchumènes, le désir du baptême qui comporte le regret pour leurs fautes, la contrition parfaite, et par là ils peuvent déjà vivre un état de grâce en se préparant au baptême. Nous avons vu aussi que le démon peut agir d'une façon plus forte, plus virulente, par l'obsession diabolique. Il agit toujours par l'extérieur, mais avec des tentations bien plus fortes qu'à l'ordinaire. Il peut agir, on le voit dans la vie des saints, par des bruits, par des apparitions. Dans la vie de Padre Pio, on voit comment les démons lui apparaissaient pour les frapper aussi. Dans la vie du Saint Curé d'Ars, les bruits qu'il provoquait pour lui empêcher de dormir la nuit. Mais d'une façon plus, si vous voulez, moins visible, le démon peut agir par l'obsession diabolique d'une autre façon, plus courante, si vous voulez. Nous, les prêtres, souvent, nous sommes confrontés à ces cas d'obsession diabolique. Et là, ce sont les bénédictions de l'Église qui protègent, les sacramentaux, la médaille de Saint Benoît, l'eau bénite, par exemple, les bénédictions. L'infestation, c'est la présence du démon dans un lieu. Le démon qui agit dans un lieu où on a fait des graves péchés, par exemple, là où on a fait du spiritisme. Spiritisme, invoquer soi-disant les âmes des défunts. Ce n'est pas les âmes des défunts qui se manifestent. S'il y a une manifestation, c'est d'origine diabolique. Ça, c'est clair et net. Il ne faut jamais mettre le petit doigt dans ce genre de choses, même par curiosité. Et là encore, l'Église accorde des bénédictions pour enlever, pour détruire l'influence du démon. Et ensuite, la possession diabolique. Le démon qui prend possession du corps de la personne. C'est plus rare, mais toujours plus fréquent aujourd'hui à cause de cette explosion des péchés publics. Comme je vous disais, le démon s'est nourri du péché d'une certaine façon. Plus les péchés dans le monde, les péchés sont grands, plus la puissance du démon est grande. Mais l'Église nous protège. Et la meilleure protection contre les assauts du démon, c'est vivre habituellement en état de grâce. Et Dieu a créé ensuite l'homme. Dieu a créé les hommes, comme je vous disais, pour remplacer les anges déchus au ciel. Qu'est-ce que l'homme? À la page 59 de votre livre, l'homme est un être raisonnable composé d'une âme et d'un corps. Un être raisonnable composé d'une âme et d'un corps. Nous avons en nous deux substances qui sont unies, le corps et l'âme. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre âme. À la mort, l'âme se sépare du corps, le corps est destiné à la corruption du tombeau, l'âme sera jugée par Dieu. Mais elle se trouve dans un état violent, car l'âme tend à être réunie à son corps. Car notre personne, c'est un être composé d'âme et de corps. Et cette réunion aura lieu le jour du jugement universel. Car quand notre corps se réunira à notre âme, pour recevoir avec elle, soit la récompense éternelle, soit le châtiment éternel. Et c'est normal, puisque le corps a péché avec l'âme, ou alors il a fait le bien avec l'âme. On dit que Saint Pierre d'Alcantara, qu'on a fêté il y a quelques jours, après sa mort, est apparu à Sainte Thérèse d'Avila, qu'il a vu dans un état de splendeur extraordinaire. C'est un homme, un grand pénitent, Saint Pierre d'Alcantara. Vous savez, on dit que l'hiver, pour s'échauffer, quand il faisait froid dans la maison, il ouvrait la fenêtre et s'exposait au vent. Et après, il refermait la fenêtre et ça lui semblait d'avoir un peu plus chaud. C'est ça. Méthode de Saint Pierre d'Alcantara. Eh bien, il apparaît à Sainte Thérèse
Davila enveloppé de lumière en lui disant « Bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle gloire. Bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle gloire. » Nous ne devons pas hésiter à mortifier notre corps, à les soumettre à la raison, pour résister aux tentations. Donc nous avons un corps, nous pouvons les sentir, les toucher. Nous avons une âme que nous ne voyons pas. Et ce n'est pas pour ça qu'elle n'existe pas, bien sûr. L'air, on ne la voit pas, mais on la respire. Nous pouvons connaître l'existence de l'âme par les effets, comme on peut connaître l'existence du Créateur par les créatures. Évidemment. Des effets, on remonte à la cause. Nous sommes capables de penser, d'abstraire les concepts, de les comparer entre eux, de poser des jugements, de raisonner pour croître dans la connaissance de la vérité. Nous sommes capables de vouloir librement. Un animal n'est pas libre, il est nécessité par sa nature. Le lion qui court pour attraper la gazelle, pauvre gazelle qui essaie de s'échapper, le lion l'attrape et la mange. Qu'est-ce qu'il est méchant? Il n'est pas méchant. Il obéit à son instinct. Il n'y a pas de prison pour les lions, parce qu'il tue les gazelles. Il n'y a pas de moralité. Il obéit à son instinct. Il est nécessité par la matière. Un gros chien qui a un steak devant lui, il voit un tout petit chien là à côté et il ne va pas dire « Oh, tu as besoin de manger, je te donne mon steak, alors on partage ». Ça n'existe pas. Il lui aboie, l'autre s'enfuit et se jette sur le steak et le mange. Il n'est pas méchant. Il est nécessité par la loi de la nature que Dieu lui a donnée. L'homme, non. L'homme peut se sacrifier. L'homme peut jeûner, par exemple, obliger son corps à sa partie sensible à subir de la pénitence pour un bien plus élevé, pour un bien spirituel. L'homme peut même donner sa vie, sacrifier sa vie pour un bien spirituel. Pensez aux martyrs. Souvent, en semaine, on fête des martyrs. Tous les jours, à prime, nous, les abbés, on récite prime, c'est une heure du bréviaire, et il y a les martyrologes, où on cite les saints qui sont fêtés le lendemain. Tous les jours, on fête des martyrs, des chrétiens qui ont su donner leur vie pour la foi. Et chaque année, il y a encore des centaines de chrétiens aujourd'hui qui meurent pour la foi. Et ça, c'est encore un miracle moral, une preuve de la divinité de l'Église catholique, des enfants, des adolescents, des adultes, des vieillards, qui n'hésitent pas à tout sacrifier plutôt que régner notre Seigneur Jésus-Christ. Et le martyr chrétien, ce n'est pas le kamikaze islamiste qui meurt en tuant des innocents. Le martyr chrétien, c'est celui qui accepte la mort dans la paix de l'âme, qui offre sa vie, qui pardonne même à ceux qui le tuent. Et là, c'est une marque de l'action de Dieu. C'est comme ça que les païens se convertissaient souvent, en voyant cette force du martyr, et ils percevaient derrière cette force, ce courage, l'action de Dieu, qui soutient la volonté du martyr. Nous avons une âme spirituelle. Et cette âme, puisqu'elle est spirituelle, elle est immortelle. Elle est immortelle. Et ce qui veut dire que la vraie vie commence après la mort. Dieu nous a créés pour l'éternité. Dans la préface de Défunt, il y a cette phrase très très belle: la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Elle est transformée. Nous sommes créés pour l'éternité. D'où l'importance pour nous de préparer la vie éternelle pendant notre vie sur terre. De vivre pour le ciel. À quoi sera l'homme gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Vous avez un bel exemple dans le livre, à la page 59, Saint Philippe Néri qui demande à un jeune qui fréquentait son oratoire, Francesco Zazzera,
Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Alors, lui, il raconte qu'il est en train de faire ses études. Et Saint Philippe lui dit, mais et après? Ah bien après, j'aurai un poste très important. Et après, ben, je gagnerai de l'argent. Et après, eh bien, j'aurai une influence dans la société, je serai respecté, j'aurai beaucoup d'honneur. Et après? Eh bien, après, je vais vieillir, je vais mourir. Et après? Et après? Et alors, tout d'un coup, ce jeune homme commence à réfléchir. Et il se décide de quitter le monde pour rentrer dans la congrégation de Saint-Philippe. Tout le monde n'est pas appelé à quitter le monde pour entrer dans une congrégation religieuse. Tout le monde, nous sommes tous appelés à réfléchir sur le but de notre vie. Cette vie qui passe, la mort qu'un jour viendra, mais nous ne savons pas quand. Quand on est jeune, on n'y pense pas trop, mais on meurt jeune aussi. Chaque année, nous avons des jeunes, soit de la paroisse, soit des amis des jeunes de la paroisse qui décèdent. Maladie, accident. Soyez toujours prêts, car à l'heure à laquelle vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme viendra. C'est Jésus qui parle. Le bien le plus grand pour nous, ce n'est pas notre corps, c'est notre âme. Et alors, si nous prenons tellement soin de notre corps, si vous réfléchissez combien d'heures nous donnons à notre corps. Déjà le sommeil, 6, 7 heures, 8 heures de sommeil, la nourriture, 2 heures dans la journée peut-être, après on se lave bien sûr, des choses importantes, on se brosse les dents, des choses très importantes. Mais combien de temps donnons-nous à notre âme? Notre corps est destiné à devenir la proie de verre, hein. Excusez-moi, mais c'est ça. Hein. Sauf miracle extraordinaire. Je vais vous parler de ce jeune, hein, Carlo Acutis, qui son corps est resté intact après 16 ans. C'est extraordinaire. On l'a découvert récemment. On l'appelle le Saint qui dort, mort à 14 ans, en odeur de sainteté. Sainte Bernadette aussi, son corps est resté intact. C'est un phénomène très connu dans l'Église. Il y a beaucoup de saints dont le corps est resté intact. Par là, Dieu veut manifester la sainteté de ses serviteurs qui ont vaincu la mort d'une certaine façon. Déjà la mort éternelle, l'enfer, et la beauté de leur corps, même après la mort corporelle, c'est un gage de la résurrection finale, hein, à la fin du monde. Combien de temps donnons-nous à notre âme? Et surtout, c'est très important de garder la vie de la grâce en nous. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est la partie spirituelle de l'homme par laquelle il vit, comprend et est libre. Et c'est pourquoi il est capable de connaître, aimer, servir Dieu. C'est par notre âme. Dieu aime tellement un acte d'amour libre qu'on les choisisse librement qu'il nous a donné. Donc, cette âme spirituelle avec l'intelligence et la volonté, donc la liberté. Le drame, c'est que nous pouvons mal utiliser notre liberté. Pendant notre vie sur terre, nous pouvons choisir le mal, nous détourner de Dieu pour choisir et mettre à la place de lui sur l'autel de notre cœur un bien créé. Plaisir sensible, l'argent, notre orgueil, que sais-je. Ça s'appelle le péché mortel qui tue à nous la vie de la grâce. Nous sommes libres, mais la liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut. Ça s'appelle du libertinage. La liberté, c'est la faculté qui nous a été donnée pour choisir les moyens pour parvenir au but. Les moyens pour servir Dieu, l'aimer et parvenir au but qui est notre salut éternel. On peut, hélas, se détourner du but. Vous voyez, vous allez à la gare, vous devez aller à Nantes. Vous allez choisir un train. Lesquels vous choisissez? Soit les plus rapides, soit les moins coûteux, mais quand même un train qui va à Nantes. Imaginez quelqu'un qui dit, non, moi je vais à la gare, c'est vrai, je dois aller à Nantes, mais j'aime beaucoup les jaunes. C'est licite, hein? Et donc, je prends le train qui est jaune, là. Oui, mais monsieur, ce train va à Bordeaux. Tant pis, je suis libre, j'ai choisi ce train-là. J'aime beaucoup les jaunes, et voilà. Et vous rigolez, et vous avez raison. Mais quand on fait le péché, c'est exactement la même chose.
On utilise la liberté non pas pour nous diriger vers le but qui est notre salut éternel, mais vers un bien créé. C'est ça. Et donc on n'arrive pas à Nantes, c'est-à-dire au ciel, mais à Bordeaux, c'est-à-dire plus bas. Et oui, et bien plus bas que Bordeaux. Donc, l'âme de l'homme ne meurt pas avec le corps. Elle vit éternellement, car elle est spirituelle. Et nous devons prendre soin de notre âme, bien sûr. Prendre soin de notre âme. Le pape Léon XIII a écrit une encyclique très belle sur la liberté, s'appelle Libertas, que vous pouvez lire, vous pouvez la trouver sur Internet, où il montre bien qu'est-ce que c'est que la liberté, cette faculté que nous avons de choisir entre deux choses, ou alors vouloir et ne pas vouloir. La liberté d'exercice ou de spécification, il l'appelle. Et il dit que le fait de choisir le mal, certes, c'est un signe que nous sommes libres, mais c'est exactement comme la maladie, c'est un signe que nous sommes vivants. Quand on est malade, on n'est pas mort. Mais c'est quand même, être malade, ce n'est pas une perfection pour nous. De même, choisir le mal, ce n'est pas une perfection de la liberté. Mais c'est un signe qu'elle existe. Et Dieu qui est infiniment parfait, il ne peut pas vouloir le mal. Les élus qui sont au ciel ne peuvent pas choisir le mal. Il ne peut plus se détourner de Dieu car il voit que lui, c'est vraiment le but. Le bonheur éternel consiste dans la possession de Dieu. Mais sur terre, non. Nous n'avons pas encore cette vision de Dieu. Nous pouvons nous détourner de lui, hélas. Donc Dieu a créé l'homme, nos premiers parents, Adam et Ève. Le livre de la Genèse nous parle de la création de l'homme. Il nous dit que l'homme fut tiré de la poussière. Dieu souffle sur la poussière et crée l'homme. C'est une image de l'Écriture sainte très belle. Dieu crée l'âme. L'âme vient de Dieu. Vous voyez, nos parents nous ont donné le corps. Ils ont disposé ultimement la matière pour qu'elle soit informée par l'âme, mais ils ne pouvaient pas nous donner notre âme, car elle est spirituelle. Là, c'est Dieu qui crée l'âme de chaque homme, au moment, on le pense, de la conception. En fait, l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Elle a été conçue sans péché originel, en prévision des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu crée l'âme, notre âme. Nous savons que à partir de la conception, la toute première cellule humaine est intrinsèquement différente de toute autre cellule animale, depuis qu'on a découvert l'ADN. Et donc, il s'agit d'une cellule humaine, d'un nouvel être. Et très probablement, à ce moment, Dieu crée l'âme humaine. Dieu ne s'est pas contenté de créer l'homme, corps et âme, à son image, avec une âme spirituelle, car Dieu est pur esprit, mais nous dit l'Écriture sainte, il a créé aussi à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, là encore, les exégètes nous disent que à sa ressemblance signifie que Dieu a voulu adopter l'homme comme son enfant par la grâce sanctifiante. Qu'est-ce que la grâce sanctifiante? C'est une qualité surnaturelle qui rend l'âme de l'homme toute belle, toute pure, qui l'introduit dans la famille divine, qui divinise d'une certaine façon l'homme. L'homme reste créature, mais il est adopté par Dieu. Il peut appeler Dieu Père, notre Père qui est aux cieux. Et c'est très beau, l'Écriture sainte nous montre comment Dieu descendait au paradis terrestre à la brise du soir pour discuter aimablement avec Adam et Ève, cet état d'amitié avec Dieu. Dieu appelle l'homme au ciel, à avoir cette récompense éternelle. Il l'élève à l'état surnaturel, un état qu'il n'aurait jamais
pu désirer, souhaiter. C'est un don incroyable, celui de la grâce sanctifiante que Dieu a fait à l'homme. Et avec la grâce sanctifiante, Dieu avait doté nos premiers parents d'autres dons. Une grande intelligence, capable de percer les secrets de la nature. Nous voyons comment Adam donne les noms aux animaux. Et comment il appelle aussi celui qui donne le nom à Ève, qui est tiré de lui. Dieu a voulu montrer par là, en créant Ève d'une partie du corps de l'homme, cette union qu'il y a entre l'homme et la femme dans les mariages, union indissoluble. La femme, c'est un être semblable à l'homme, avec une âme spirituelle. Et c'est Adam qui donne le nom à Ève. Ève signifie mère des vivants. Adam signifie tiré de la terre, Ève, mère des vivants. Pourquoi? Parce que l'humanité entière, et ceci est de foi, vient de ce premier couple. Nous voyons qu'il y a une différence radicale entre l'homme et l'animal, et aussi que toutes les races humaines, les blancs, les jaunes, les noirs, si vous voulez, ont cette racine commune. Nous avons tous la même nature humaine, corps et âme. Corps et âme. C'est pour ça que parler des races inférieures, c'est contre la révélation, bien sûr. Nous sommes tous des enfants de Dieu, créés par Dieu, appelés par Dieu à la vie éternelle, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Donc, Dieu crée l'homme en état de grâce. Il lui donne une profonde intelligence, il lui donne une science infuse, car Dieu a créé l'homme à l'état adulte, et Dieu lui communique toutes les connaissances qu'il devait avoir pour diriger sa vie. Il lui donne aussi ce don préternaturel de l'immortalité, puisque Dieu a créé l'homme avec un corps et une âme. Donc ces deux parties étaient par nature destinées à se séparer par la mort. Dieu enrichit la nature humaine d'un don préternaturel, l'immortalité. À la fin de leur vie terrestre, Adam et Ève auraient dû monter au ciel, un peu comme Élie dans l'Ancien Testament, ou alors comme la Sainte Vierge, sans souffrance, sans agonie. Juste un passage de ce monde à l'autre. Les dons d'impassibilité, ils ne pouvaient pas être malades, souffrir par les agents naturels. La nature était parfaitement soumise à l'homme. Les bêtes fauves obéissaient à l'homme. Et surtout, Dieu avait enrichi la nature humaine de ces grands dons de l'intégrité. La partie sensible de l'homme obéissait parfaitement à la raison et la raison à Dieu. Adam et Ève ne pouvaient pas pécher par impureté, par paresse, ni par gourmandise. Leur corps était parfaitement soumis à l'âme. Ce n'est pas le cas pour nous, comme vous savez. Il y a cette lutte en nous, cette concupiscence. Nous sommes attirés vers le bien sensible, même si ce bien est contraire à la raison, contraire à la loi de Dieu. D'où l'importance de faire pénitence pour essayer de rétablir cet ordre qui existait avant le péché, pour ne pas nous laisser entraîner par les passions désordonnées. Comment nous sommes arrivés à cet état? Eh bien, c'est le péché originel. Les péchés originels. Les grands drames de toute l'humanité. Dieu avait créé donc Adam et Ève. Il les a établis dans le paradis terrestre, ces lieux de bonheur naturel, pour qu'ils puissent mériter le ciel. Dans la pédagogie divine, Dieu veut que les êtres spirituels, l'homme, les anges et l'homme, puissent mériter la récompense du ciel. C'est normal.
Puisqu'il nous a créés libres, il respecte notre liberté, il veut être choisi librement, sans être forcé. Tous les êtres obéissent à la loi de Dieu, tous les êtres irrationnels obéissent aux lois physiques, aux lois biologiques, les plantes, les animaux, les astres, obéissent parfaitement aux lois que Dieu leur a données. L'homme, lui, il a été créé libre. Et donc, il a une loi morale qu'il doit suivre pour se plier à Dieu, pour se soumettre à lui, pour l'aimer librement. Mais hélas, il peut s'opposer à lui. Il peut lui dire non. C'est ça le péché. Quelle a été donc cette première épreuve? Cette épreuve d'Adam et Ève nous est racontée par le livre de la Genèse. Vous connaissez, Dieu leur avait demandé de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que Dieu demandait, en fait, c'est un acte d'obéissance, un acte d'humilité. Mais voici que le démon, Satan, qui commence son action pernicieuse contre les hommes, déguisé en serpent, s'approche d'Ève. Pourquoi Dieu vous a interdit de manger de tous les fruits du jardin? Faux, bien sûr. Le démon, Jésus l'appelle menteur et homicide depuis le commencement. Il essaye de s'approcher d'Ève pour instaurer une discussion avec elle. Et Ève, et c'est là qui commence sa faute, plutôt que de chasser ces tentations, et s'était bien rendu compte que c'était le démon, un serpent ne parle pas, plutôt que de réagir promptement, elle commence à discuter. Image de l'âme, nous tous, quand nous sommes tentés, plutôt que de chasser tout de suite la pensée, nous commençons à la tourner sur tous ces aspects. On ne veut pas consentir, bien sûr. Et, monsieur l'abbé, je suis marié, j'aime ma femme, jamais je la tromperai. Cependant, j'ai rencontré ce matin, voilà, une demoiselle qui m'a amené la poste, elle était très gentille. C'est juste un rêve. On commence à discuter avec les démons. On met les petits doigts dans l'engrenage. Le démon est bien plus intelligent que nous. Ève commence à discuter avec les démons. Mais non, Dieu ne nous a pas interdit de manger de tous les fruits, mais uniquement de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a dit qu'autrement nous allons mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez connaître le bien et le mal. Menteur et homicide. Et voici que Ève se laisse séduire par le serpent. Elle prend du fruit. Et il le donne à Adam. Ève, trompée par le démon, Adam, trompé par Ève. Adam, que c'était le chef, il se laisse entraîner par sa femme au mal. Péché gravissime, péché de désobéissance, péché d'orgueil. Vous serez comme des dieux sans Dieu, en allant contre la loi de Dieu. L'homme qui cherche son bonheur en dehors de Dieu. En fait, c'est ça le péché. Tous nous cherchons le bonheur. Le problème, c'est que souvent, nous mettons le bonheur là où il ne peut pas être. Où le monde d'aujourd'hui nous propose de chercher le bonheur dans la sensualité, dans l'argent, dans notre orgueil. C'est ça. C'est la tentation de Lucifer, de Satan. Chercher notre bonheur en dehors de Dieu. Tout d'abord, on ne peut pas le trouver. Vous pouvez avoir tout l'argent possible, imaginable, tous les plaisirs de ce monde. Votre âme est créée pour Dieu. Ne pourra pas être satisfaite. Nous ne sommes pas des bêtes. Un chien, vous lui donnez son steak, voilà, un peu de paille pour dormir, il est content, pas de problème. Nous, on peut avoir tous les biens matériels qu'on veut, être parfaitement malheureux. Notre âme est créée pour Dieu. En lui consiste notre but et notre bonheur, bien sûr. Péché originel, orgueil, désobéissance. Et voici que Adam et Ève perdent la grâce sanctifiante.
Et ils perdent tous les dons dont Dieu avait enrichi la nature humaine. Ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Pourquoi? Parce que leur partie sensible se révolte contre la raison. Ils vont se cacher, se couvrir. Et quand Dieu va descendre pour parler avec eux, il les appelle. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'étais nu. Qui t'a dit que tu étais nu? C'est parce que tu as mangé de l'arbre, du fruit que je t'avais interdit. Ah, mais c'est pas moi, c'est Ève. C'est pas moi, c'est ma sœur. C'est elle qui m'a poussé. Pourquoi tu as fait ça? Ah, c'était le serpent qui m'a tenté. C'est toujours la faute de l'autre. Ils étaient libres. La tentation n'enlève pas la responsabilité. Et alors, voici que Dieu maudit le serpent. Mais en même temps, il promet la venue d'un sauveur. Et ça, c'est très beau, voir cette miséricorde de Dieu. Par les péchés originels, Adam perd la grâce sanctifiante, tous les dons préternaturels, pas uniquement pour lui, mais pour tous ses descendants. Car tous ces dons avaient été donnés pour l'humanité et Adam devait les transmettre avec la nature humaine. Et donc, il ne pourra plus les transmettre. Il va transmettre une nature privée de la grâce sanctifiante, privée de tous ces dons préternaturels. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Nous naissons tous avec le péché originel. Nous sommes fils d'Adam. Quel drame pour l'humanité entière. Ce qui veut dire que l'humanité entière était perdue. L'homme n'avait plus la possibilité de réparer ce seul péché. Pourquoi? Parce que la gravité de l'offense se mesure du côté de la personne qui a été offensée. Et là, l'être offensé, c'est Dieu. Ceux parmi vous qui ont fait les services militaires peuvent comprendre ceci, par un exemple très simple. Voyez, vous êtes militaire, vous fâchez avec un camarade, vous lui donnez un coup de poing, 2 jours de tôle. Si vous réagissez face à un sergent, vous lui donnez le même coup de poing, ce n'est plus 2 jours, ça peut être un mois. Mais c'était le même coup de poing, et oui, vous avez frappé plus haut. Si vous frappez un général, en temps de guerre, c'est la fusillation immédiate. Mais pourtant, c'était la même force, vous avez frappé plus haut. L'offense se mesure du côté de la personne qui a été offensée. Et par les péchés, on offense Dieu qui est l'être infini. Et l'homme était incapable de poser des actes d'une valeur réparatrice infinie. L'humanité entière était perdue. Car Adam, ayant perdu la grâce, il perd le principe du mérite. On ne peut pas poser un acte méritoire, du point de vue surnaturel, sans la grâce. Puisque Dieu avait élevé l'homme à l'état surnaturel, il devait mériter le ciel, lui a donné la grâce sanctifiante, car par ses actes bons, il pouvait mériter, par la grâce sanctifiante, cette récompense surnaturelle. En perdant la grâce, il ne peut plus mériter, il ne peut plus réparer d'une façon équivalente à la faute. Saint Augustin, qui considère l'humanité après le péché originel, l'appelle massa dannata, c'est-à-dire un ensemble de damnés. Mais Dieu, qui est Père, qui est amour miséricordieux, c'est très beau, cette parole miséricorde est composée de 2 paroles latines, misère et cœur. C'est Dieu qui s'épanche sur notre misère. Après le péché, nous sommes des misérables, des pécheurs. Dieu nous aime quand même. Alors Dieu aurait pu pardonner simplement au péché d'Adam et Ève. Dans ce cas-là, sa miséricorde se serait manifestée, mais pas sa justice. Alors il invente un mystère extraordinaire où justice et miséricorde pourront se manifester à l'homme. Les grands mystères de l'incarnation. Puisque l'homme ne peut pas réparer le péché, Dieu se fera homme. La deuxième personne de la Sainte Trinité prendra une nature humaine pour réparer
expier les péchés des hommes. Et Dieu promet un sauveur. En maudissant les serpents, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Elle t'écrasera la tête. Cette femme, c'est la Vierge Marie. Sa descendance, c'est Jésus, qui par sa mort sur la croix, va clouer l'acte de notre condamnation à la croix. Et nous redonne la possibilité de retrouver la grâce sanctifiante. Par le baptême, bien sûr, l'augmenter par la prière, la retrouver si nous l'avons perdue par le sacrement de pénitence, la nourrir par la Sainte Eucharistie. Les grands mystères de l'incarnation. Mais Adam avait tout perdu. Perdu donc la grâce sanctifiante, perdu les dons d'immortalité, nous dit saint Paul, c'est à cause du péché que la mort est entrée dans le monde, perdu les dons d'impassibilité, la souffrance, maladie, les bouleversements de la nature qui se révolte contre l'homme. Je multiplierai tes souffrances, donc dira Dieu à la femme, tu enfanteras des fils dans la douleur. Et à l'homme, la terre est maudite à cause de toi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Et ensuite, tu es poussière et tu retourneras en poussière. La mort qui entre dans le monde. Dramatique. Et Adam et Ève, on sait s'apercevoir des conséquences du péché rapidement, des conséquences dramatiques, les déferlements des passions. Caïn qui va tuer son fils Abel, son frère Abel. Et là, ils vont voir ce que c'est que la mort. Abel, c'était la première fois dans l'humanité qu'on voyait un homme mort. On ne sait pas comment réagir. Et on voit qu'après quelques jours, les corps se décomposent. La mort, c'est terrible la mort. Pourquoi nous avons cette horreur de la mort? Parce que nous sommes des êtres créés pour l'éternité, nous avons une âme spirituelle. Et il y a cette répugnance pour nous face à la mort. Bien sûr, la foi nous dit que la mort n'est pas la fin de tout. C'est la nouvelle vie là, qui commence pour toujours. Mais c'est toujours cette humiliation du sépulcre que l'homme doit subir à cause du péché originel. Dieu ne nous avait pas créés pour souffrir et pour mourir. Et après, bien sûr, la perte du don d'intégrité. Notre partie sensible n'est plus soumise à la raison. Il y a un combat en nous. Nous sommes attirés par les biens sensibles, même quand cela est contre la raison et la loi de Dieu. Souvenez-vous l'exemple du gâteau. Vous avez déjà pris un bon morceau du gâteau. C'est dimanche, c'est très bien. Manger un gâteau le dimanche. La raison vous dit, voilà, ça va, tu en as assez, c'est bon. Hein. Mais le gâteau est encore là sur la table. Pourquoi il est là, ce gâteau? Il est tellement bon. Nous sommes attirés. La raison nous dit, mais non, ça va être trop. Tu vas être malade. Oui, mais le gâteau est bon. Combat entre le corps et l'esprit. Et c'est la pénitence, la mortification qui nous aide à rétablir cet ordre pour ne pas nous laisser entraîner par les passions désordonnées. Les matins, le réveil sonne. Très bien. C'est beau, une nouvelle journée qui commence. Je sors du lit, je fais ma prière. Ça, c'est la théorie. Et c'est très bien de suivre cette théorie, bien sûr. Donner à Dieu les prémices. Mais là, en pratique, on est tenté de se retourner de l'autre côté. Voilà. Donner un coup de chaussure sur le réveil. C'est le combat quotidien. Pourquoi? Parce que même après le baptême, qui nous redonne la grâce sanctifiante, Dieu n'a pas voulu nous redonner ces dons préternaturels dont il avait enrichi la nature humaine chez nos premiers parents. Nous devons souffrir, mourir, nous sommes attirés par les péchés, nous sommes dans l'ignorance. Notre intelligence est comme obscurcie car nous avons perdu ces dons de science. Pourquoi? Parce que, justement, par les épreuves de cette vie, nous puissions mériter
faut toujours considérer les côtés positifs. Dieu permet le mal pour un bien plus grand. Par la souffrance, par la mort, nous pouvons réparer nos péchés, nous associer au mystère de la rédemption pour le salut des âmes. Jésus est mort sur la croix pour sauver les âmes. Et nous pouvons nous unir à lui en lui offrant nos peines, nos souffrances. Et donc, ce péché originel est transmis, nous, aux hommes, par voie des générations. Nous naissons tous avec le péché originel. La Sainte Vierge en a été préservée miraculeusement en prévision des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la fête de l'Immaculée Conception. Si Dieu veut, cette année, à l'occasion de cette fête, qui est très significative, on baptisera les catéchumènes qui se sont préparés donc pendant l'année, qui auraient dû être baptisés à Pâques. Je vous invite bien sûr à être là à cette fête, même surtout pour ceux qui se préparent au baptême et qui seront baptisés, si Dieu veut, à Pâques de l'année prochaine. C'est une très belle cérémonie. La fête de l'Immaculée Conception. Dieu a accordé à la Sainte Vierge cette grâce extraordinaire d'être préservée du péché originel. Jésus, qui a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, bien sûr, parce qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, fait homme, a été conçu sans péché. Nous avons le cas aussi de Jérémie. L'Écriture sainte nous dit qu'il a été sanctifié dans le sein de sa mère. Donc il a été conçu avec le péché originel, mais il a été purifié avant sa naissance. Et de même, Saint Jean-Baptiste, quand la Sainte Vierge va voir sa cousine Élisabeth, l'enfant tressaille de joie dans son sein, dans le sein d'Élisabeth. C'est Jésus et la Vierge qui obtiennent la grâce de la purification du péché originel pour les précurseurs, pour Saint Jean-Baptiste. Parmi les nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Saint Jean-Baptiste, dira Jésus. Voilà. Donc le péché originel, nous savons qu'il existe par la foi. On ne peut pas l'éprouver par la raison, cependant, tout éducateur sait que un enfant n'est pas bon. Il tend plutôt à suivre ces tendances qui sont l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie. Un jour, une mère me dit, voilà, je suis un peu inquiet car ma fille, suite à la naissance de mon deuxième enfant, un jour elle m'a dit, mais maman, pourquoi on ne met pas le petit dans le four? Épouvantable. Vous ne savez pas ce qu'il disait, bien sûr. Mais tout bon éducateur sait qu'un enfant a des tendances désordonnées qu'il faut corriger, et d'où l'importance de l'éducation. L'apprendre à vaincre son égoïsme, à se donner, à dire merci. C'est le rôle de l'éducation. Rousseau qui affirmait que voilà, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Il suffit de considérer sa vie et son désastre en tant qu'éducateur pour voir comment son principe est radicalement faux. Nous naissons avec le péché originel. Il faut tenir compte de ces tendances désordonnées qui sont en nous pour les combattre, les contrer par la prudence, par la pénitence, par la prière, par les sacrements. Les combats pour la pureté, un combat très important, aujourd'hui surtout. On vit dans un monde qui est plongé dans la sensualité, dans l'impureté. Saint Alphonse de Liguori, déjà à son époque, disait sur 100 personnes qui sont en enfer, 98 ils sont à cause du péché contre la pureté. Mais on peut vivre dans la pureté encore aujourd'hui. Et c'est très beau, je vous assure. Nous préparons le mariage des jeunes, et pour la grande majorité, c'est Marie vierge. Pourquoi? Parce qu'ils prient, parce qu'ils sont prudents, parce qu'ils fréquentent les sacrements. Dieu donne des grâces, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et c'est très très beau. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et vous voyez, le sacrement par excellence, donc, qui nous donne la force de maîtriser nos passions désordonnées, de vivre dans la chasteté, dans la pureté, c'est la Sainte Eucharistie, la communion fréquente. Bien sûr, en état de grâce, d'où l'importance de se confesser aussi fréquemment.
C'est un fruit de la Sainte Eucharistie, la nourriture des vierges. Oui. Et c'est très beau. Donc, nous avons le péché originel, mais nous avons aussi des grands moyens pour vaincre nos tendances désordonnées. Alors, on pourrait toujours se dire, pourquoi Dieu a créé Satan s'il savait qu'il allait se révolter contre lui? Pourquoi Dieu a créé l'homme s'il savait qu'il allait commettre le péché originel? Bien sûr, Dieu le savait. Et quelle est la réponse? Pour un bien plus grand. Pour un bien plus grand. Dieu a créé les anges, tout en sachant qu'une partie d'eux se serait révoltée, pour les anges rester fidèles. Et pour que le démon puisse servir comme instrument dans les mains de Dieu pour sanctifier les hommes. Dieu a tout créé pour les biens des élus. Et Dieu a permis les péchés originels, nous les chantons dans la veillée pascale, pour un bien encore plus grand qu'est le mystère de l'incarnation. Ô heureuse faute, l'Église chante dans l'exulte de ces chants de Pâques, ô heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur, Jésus, la Vierge Marie. Bien sûr, Dieu permet le mal toujours pour un bien plus grand. Voilà. Dieu donc promet un sauveur et tout l'Ancien Testament sera une préparation à la venue du sauveur, à la venue du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le verrons donc la prochaine fois. Avez-vous quelques questions? Oui? Une question. Si l'âme est immortelle, est-ce qu'elle a un début temporel quand même ou c'est juste... L'âme a un début, bien sûr. Elle est créée au moment de notre conception par Dieu. Elle n'est pas éternelle au sens qu'elle a toujours existé. Notre âme n'existe pas avant que notre corps ne soit formé. Oui? En quoi l'arbre de la connaissance ne doit pas être dévoilé en quelque sorte? Ne doit? Il ne doit pas être dévoilé. Pourquoi est-ce que les fruits de l'arbre de la connaissance ne doivent pas être mangés? C'était une épreuve. C'était une épreuve à laquelle Dieu avait voulu soumettre Adam et Ève. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'Écriture sainte. Dieu voulait un acte d'obéissance, un acte d'humilité. C'est ça qu'il faut retenir. Le fait de connaître le bien et le mal, c'était en fait le péché. En faisant le péché, ils ont connu le mal. Et Dieu voulait les préserver de cette connaissance du mal. Et par les péchés, ils se rendent compte de ce que c'est le mal. Voyez, il ne faut pas commettre le péché pour connaître que c'est mal. Il y a tout un courant qu'on trouve dans l'Église moderne. De toute façon, il faut, pour pouvoir se préserver du mal, il faut quand même les connaître. Il faut faire des péchés, comme ça on sait qu'il est mal et après on se détourne. C'est le contraire qui est vrai. On ne tombe pas malade pour savoir ce que c'est la maladie pour pouvoir être sain. On s'éloigne du mal le plus possible. Oui. Quelqu'un qui n'aurait pas eu la possibilité d'être baptisé, il est marqué par le péché originel, Oui. comme tout le monde. Il n'est pas là, le baptême lave du péché originel. Donc il n'est pas forcément en état de péché mortel. Non. Un adulte. Alors, le péché originel, ce n'est pas un péché personnel, parce que ce n'est pas nous qui l'avons commis. C'est un état qui nous vient de l'héritage, si vous voulez. C'est comme une tare héréditaire. Comme un roi qui part à la guerre, qu'il perd son royaume, et son fils n'est plus roi, parce qu'il a perdu le royaume. Donc, ce n'est pas un péché personnel, et c'est pour ça qu'un enfant qui meurt sans baptême ne va pas en enfer, mais il ne peut pas aller au ciel non plus. On en parlera. Il va dans ces lieux qu'on appelle le limbe, c'est un lieu de béatitude naturelle, c'est le lieu de récompense que Dieu avait prévu pour l'homme s'il l'avait laissé à l'état de nature pure. Un adulte qui a l'âge de raison, pour lui, il y a tout de suite la possibilité de faire un acte d'amour de Dieu, un acte de contrition pour ses péchés et retrouver l'état de grâce. Donc, comme je vous disais, les catéchumènes qui ne sont pas encore baptisés peuvent déjà vivre un état de grâce. Par un acte de contrition parfaite, ils peuvent retrouver l'état de grâce, même avant le baptême. C'est ce qu'on appelle le baptême de désir. On en parlera en cours de catéchisme. Est-ce que
Ma question, c'est parce que quand j'essaye de convertir des musulmans, Oui. je leur explique qu'ils n'ont pas eu le baptême,